Chers amis, 3 idées, 3 thèmes aujourd'hui à notre édito. D'abord, le compte-rendu de cette réunion du 9 au Sénat Gauche Année Zéro et le lancement de la plateforme Nos Causes Communes. Je voudrais vous convaincre de son intérêt. Ensuite, je voudrais vous parler des petites cliniques et des services publics de proximité. Enfin, du glyphosate, des manifestations d'agriculture des agriculteurs sur les biocarburants, colza, huile de palme et plus généralement de l'avenir de notre agriculture. Alors, générique. Nous nous sommes réunis samedi, les amis de Union Espoir, qui est l'aile gauche du Parti Socialiste, les amis du Mouvement Républicain et Citoyen et de République et Socialisme, pour travailler ensemble à la perspective d'une nouvelle plateforme qui veut contribuer à la rénovation, à la refondation de la gauche et à son unité. Donc nous avons organisé un colloque qui était très intéressant avec 2 grands piliers. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour du travail, conditions de travail, quels emplois, raréfaction ou non du travail, les salaires, le pouvoir d'achat, bref, le rapport de la société au travail. Et le deuxième sujet était autour de la citoyenneté, la souveraineté, la laïcité. Globalement, nous avons l'ambition de créer une gauche qui soit républicaine, antilibérale, écologique et sociale. Vous pouvez contribuer à la fondation de ce mouvement, de ce mouvement transpartisan, à gauche bien sûr, en rejoignant la plateforme Nos Causes Communes et le blog, le site qui est créé à cet effet. Vos contributions seront les bienvenues, ce sera un lieu de débat et nous organiserons des universités d'été de Nos Causes Communes dans les Bouches-du-Rhône, vraisemblablement à Arles. Voilà quelque chose de neuf dans le paysage politique qui est quand même bien terne et bien atone à gauche aujourd'hui et nous souhaitons relever ce défi. Alors, on a parlé ce week-end de la République, de la gauche républicaine. Il y a un pilier de cette République qui sont les services publics. Et dans les services publics, il y a la question majeure de la santé, de l'hôpital public. Alors pendant des années et des années, on nous a raconté qu'il fallait fermer les petits hôpitaux et cliniques de proximité. Nous, on était les vieux ringards, archaïques, qui défendions la proximité et des petites unités répondant aux besoins des territoires. Ben, figurez-vous que le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie vient de produire un rapport pour expliquer qu'il faut refaire ces petites cliniques, qu'il faut en créer probablement 200 dans toute la France, parce que cette grande centralisation, elle a des tas d'inconvénients en termes de proximité des soins, d'attention aux personnes, de prise en compte du vieillissement. On est devant une inversion de tendance qui nous est proposée. Alors j'espère que le gouvernement va reprendre ses conclusions et vite, parce que la première des choses qu'il pourrait faire, c'est un moratoire sur toutes les fermetures de petites cliniques et que l'on travaille très vite à cette proposition de maillage territorial. Moi, je crois d'ailleurs qu'il faut une loi de maillage territorial qui garantisse des services publics partout et pour tous, accessibles à chacun de nos concitoyens. Parce que sinon, parler de la République, c'est du pipeau. En attendant, 23 juin, place de la République à Paris, il y a une mobilisation de la coordination de ceux qui défendent ces hôpitaux et ces cliniques de proximité. Venez nombreux les soutenir. Le gouvernement avait Nicolas Hulot comme ministre phare pour montrer l'engagement écologique. On est quand même très inquiet des choix qui sont faits successivement. Je voudrais parler du glyphosate. Bien sûr, trouver des substituts au glyphosate en termes de pratique, en termes de produits, n'est pas forcément une chose aisée. Mais j'ai été longtemps membre de la commission environnement du Parlement européen et j'ai constaté que lorsque l'on n'est pas dans la contrainte à une date butoir fixée, les lobbies trouvent toujours plein de raisons pour vous expliquer qu'on ne trouve pas, que ce n'est pas encore bien prêt, qu'il faut attendre plus longtemps, et on reporte et on reporte et on reporte, et pendant ce temps-là, les pollutions continuent. Pour ma part, quand le débat viendra au Sénat, je déposerai des amendements pour une date butoir de fin du glyphosate à la fin du quinquennat, puisque c'était ce qu'avait proposé Emmanuel Macron. Et il faut s'aimer tout de suite si on veut atteindre cet objectif.
Deuxièmement, vous voyez les agriculteurs qui se mobilisent pour refuser l'installation d'une entreprise Total qui va faire du biocarburant avec de l'huile de palme, en indiquant qu'en France on produit du colza et qu'il y a moyen de le faire. Premier problème, c'est que Total, lui de son côté, dit oui, mais on importe du biocarburant et qui est fait avec de l'huile de palme. Au lieu de l'importer, autant le faire en France en étant plus attentif à d'où vient cette fameuse huile de palme. Reste que le grand sujet qui est posé là est d'abord ces biocarburants, quelle planification, quelle vision d'avenir, comment on va les inclure dans la transition énergétique. Parce qu'une partie de ces biocarburants, notamment de la première génération, viennent en complément du diesel. Alors si c'est pour supprimer le diesel, je ne vois pas l'intérêt de continuer à développer cette opération. Après, il y a les carburants de la deuxième génération, moins polluants, dont le bilan énergétique est meilleur, en tout cas le bilan environnemental est meilleur, et là, il faut peut-être plutôt jouer cette carte. En tout cas, le gouvernement, au lieu de mettre en face à face les gens, ferait bien de faire une grande table ronde sur l'avenir des biocarburants en France, inscrire dans la durée les évolutions souhaitables, et par ailleurs pour la filière colza, parce qu'il est important que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail. Il y a d'autres enjeux comme les protéines animales. Vous savez qu'on a pendant longtemps importé des tourteaux de soja, et donc le colza constitue des protéines végétales qui peuvent être utiles à l'alimentation du bétail, et par ailleurs, bien sûr, de l'huile qui est de toute façon utilisée comme huile de colza. Tout cela pour vous dire que, je vais conclure là-dessus, on est toujours dans la logique de ces grands échanges mondiaux agricoles, et comme Trump est en train de tout refermer sur lui-même, je ne vois pas pourquoi on continue à plonger dans ces règles de l'OMC où on n'accepte pas les subventions agricoles, on va réduire la politique agricole commune, alors que nous avons besoin de subventions pour financer la qualité des produits, la transition énergétique et par ailleurs structurer davantage une logique mondiale de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance autant que faire se peut, ce qui évidemment n'empêche pas les échanges, mais qui les réduit singulièrement à des choses importantes, mais pas essentielles pour la survie de chacun. Nous sommes à un carrefour et la loi qui nous est proposée n'est absolument pas à la hauteur de tout cela. En attendant, nous pouvons être solidaires des agriculteurs qui refusent les crédits de la PAC, mais il faut en même temps qu'on engage une grande révolution agricole dans notre pays. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions avec le hashtag MNLFAQ. Et par ailleurs, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook.